Bonjour à tous mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ça fait 2 semaines que j'ai pas publié de vidéo, je m'en excuse amplement à vous. Je vais vous dire bonne année en retard. En fait, j'ai été très débordé ces derniers temps. La raison principale, j'ai pas souvent l'occasion de pouvoir tourner des vidéos en ce moment à cause de Omicron et des nombreuses fermetures de commerce. Ça m'empêche de faire des capsules sur le cinéma, donc je dois compenser avec certaines choses. Je dois trouver des substituts pour l'instant de films que je dois parler. Et bon nombre de films que j'ai très hâte d'aller voir cette année. J'espère avoir l'occasion de pouvoir en parler plus en approfondi. C'est pas parce que je veux pas être présent sur le web, en fait, c'est juste parce que je suis tellement débordé avec d'autres choses. J'ai mes cours de conduite que je m'investis beaucoup. Ça, c'est quelque chose que je veux justement en parler dans cette vidéo-ci. Mais avant, je veux parler des nombreux films que j'ai hâte de parler sur ma chaîne. C'est une vidéo update que je fais par rapport à ce qui s'en vient, aux choses que j'ai envie de développer davantage et aussi parler des films qui sortent cette année. Donc, en gros, je vais commencer par vous parler des nombreux films que j'ai hâte de voir parler sur ma chaîne. Scream 5. Ou plutôt Scream, si vous voulez dire. C'est un film tout récent qui vient de sortir et c'est un que j'ai pas l'occasion de pouvoir voir en ce moment à cause de la pandémie, à cause d'Omicron et des nombreuses restrictions qui se sont mises en place. Donc, celui-ci, je vais le garder pour le mois d'octobre pour parler des films d'horreur. C'est un film que j'ai vraiment hâte de parler parce que c'est un retour aux sources avec le premier volet. Et de ce que j'ai entendu dire avec le titre du film, c'est carrément un gros retour sur les principaux films qui ont été tournés, un gros clin d'œil au film de Wes Craven. C'est un film qui me tient gros à cœur parce que j'adore les films de Wes Craven et j'ai l'impression que celui-ci va rester très sérieux et très fidèle à l'esprit de Wes Craven et un bel hommage surtout. Donc j'ai très hâte de pouvoir revenir là-dessus en octobre pour en parler dans mon spécial d'Halloween. The Black Phone, le film de Scott Derrickson que j'ai très hâte de voir. Un retour avec Ethan Hawke dans le rôle d'un tueur en série qui capture des enfants. Ah, j'adore ça. C'est un esprit tordu de Scott Derrickson que j'ai tellement hâte de voir et j'ai adoré son film Sinister. J'ai adoré le film Doctor Strange, mais c'est pas un film d'horreur. Mais dans l'esprit d'horreur, ça a l'air d'un film terrifiant. Et l'idée d'un tueur qui capture des enfants, visuellement, le film a l'air tordu. J'ai tellement hâte de le voir et le masque me terrifie. Ça a l'air d'une ambiance lugubre assez intéressante à voir. Ça a l'air d'un bon film d'horreur réalisé par Scott Derrickson que j'ai vraiment hâte de découvrir. Death on the Nile, le film de Kenneth Branagh que j'ai adoré le premier volet. Murder on the Orient Express, c'est le film qui m'a vraiment captivé avec Kenneth Branagh dans le rôle titre, dans le rôle de Hercule Poirot. J'adore les enquêtes policières et surtout l'idée de découvrir qui est un meurtrier. J'adore les récits policiers, ça m'intrigue beaucoup. Et Death on the Nile, ça a l'air d'un film vraiment captivant. Surtout avec Kenneth Branagh qui utilise beaucoup de l'aspect théâtral dans ses films. Ici, on va être gâté, c'est vraiment dans son registre. Puis vraiment, je suis vraiment captivé. J'adore les films policiers, j'adore découvrir qui est les meurtriers parmi le lot d'acteurs. C'est vraiment captivant, ça m'intrigue beaucoup. Et ça, c'est un film que j'ai très hâte de voir. The Batman de Matt Reeves. Oh my God! Ça va être un pur threat pour les fans de Batman. Un gros film blockbuster qu'on attendait avec impatience et j'ai l'impression que ça va être le meilleur Batman qu'on aura vu. On a critiqué pas mal sur les autres films de Batman comme quoi ça respectait pas l'essence de Batman, l'aspect lugubre, l'aspect détective du film. C'est ce qui manquait avec les autres films de Christopher Nolan, avec Tim Burton. Et là, j'ai l'impression qu'avec Matt Reeves, il va nous servir un film vraiment fantastique. Vraiment, je l'attends avec impatience. Batman, c'est mon super-héros préféré et j'ai vraiment hâte de découvrir cette aventure-là. Ça a l'air vraiment d'un super-héros unique en son genre et j'ai très hâte de voir ce qu'il va faire avec le personnage. Sonic the Hedgehog 2, que j'ai adoré le premier volet. Jim Carrey était vraiment fantastique dans le rôle du Dr. Eggman. C'était vraiment drôle, j'ai adoré le Sonic, le concept. J'adore le fait principalement que Jeff Fogler a vraiment écouté les fans lorsqu'il a sorti la première bande-annonce et qui ont critiqué le design de Sonic en disant que c'était vraiment affreux et bien franchement,
C'était vraiment grotesque. Je suis vraiment content qu'il ait vraiment écouté les fans. Il a décidé de retravailler le plus fidèlement possible l'image de Sonic. C'est ce qui a vraiment donné au film un look vraiment unique et vraiment bon pour le film. Ça a réussi au box-office. Je suis vraiment content d'avoir vu le premier volet. Et le second volet a l'air vraiment encore plus drôle, encore plus intriguant. Le personnage de Knuckles apparaît. Le personnage rouge qui a l'air d'être un vrai défi pour le Sonic. Ça a l'air d'une aventure vraiment incroyable et j'ai hâte avec impatience de sa sortie. Fantastic Beasts 3, c'est un film que j'ai très hâte de voir. On se cachera pas, il y a vraiment une grosse controverse avec J.K. Rowling, avec ses messages transgenres qui font vraiment pas de l'unanimité. Et je comprends parfaitement la critique, mais au contraire, je n'adhère pas du tout à son idéologie, mais son univers était vraiment unique, vraiment captivant. L'univers d'Harry Potter, c'était vraiment magique, ça m'a fait grandir en tant que personne. J'ai envie de voir ce qui va s'en venir. Ça a amené quelque chose d'incomplet avec Fantastic Beasts 2 que ça foiré. On se cachera pas. J'ai eu beaucoup de difficultés avec Fantastic Beasts 2 là, sa sortie parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnaient vraiment pas en termes de continuité. L'histoire ne collait pas. Les règles qui ont été établies dans Harry Potter, malheureusement, ça ne fonctionne plus avec Fantastic Beasts. J'avais vraiment de la difficulté avec le second volet. Alors j'espère que J.K. Rowling s'est beaucoup amélioré. Ce que je trouve plate malheureusement, c'est que Johnny Depp reprend pas le rôle de Gellert Grindelwald parce qu'il était vraiment magistral dans le rôle, il était terrifiant. C'est l'acteur Mads Mikkelsen qui reprend le rôle de Johnny Depp. Donc j'espère qu'il va être à la hauteur, j'espère qu'il va donner une touche différente du rôle de Johnny Depp. Néanmoins, en termes de fan d'Harry Potter, c'est sûr que je vais continuer à aller voir Fantasy Beasts jusqu'à la conclusion de la saga. Je m'attends pas mal à ce qu'on va voir plus de l'histoire de Dumbledore, aller plus en profondeur sur la relation qu'il a eue avec son frère, la mort de sa sœur. J'espère que ça va être plus élaboré que ce qu'on a vu avec Harry Potter. Donc, je l'attends avec impatience durant le mois d'avril. Un film que plusieurs ne connaissent pas, mais que a été très marquant, surtout avec le film The Witch ou encore avec The Lighthouse. Je veux parler du film de Robert Eggert, le film The Northman. Le visuel est vraiment fantastique, les acteurs ont l'air vraiment dedans dans le film, ça a l'air épique. Roger Eggert est très connu pour donner un look plus authentique à ses films, il respecte en tout point l'aspect historique de ses œuvres, entre autres avec The Witch, principalement avec le niveau du langage, le vieil anglais qui a été utilisé dans The Witch. Donc, il y avait cette recherche historique qui a été faite. Donc, je m'attends pas mal à voir ça aussi avec The Northman. Ça a l'air vraiment épique visuellement. Je m'attends rien de plus ni de moins à un vrai chef-d'œuvre cinématographique de sa part. Donc, ça va être à voir aux Oscars, soit l'année prochaine. On va découvrir ça très prochainement. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le film que j'attends avec impatience de Sam Raimi. Wow, ça va être épique. J'adore Benedict Cumberbatch dans le rôle de Doctor Strange. Le look de son costume a l'air beaucoup mieux réussi. Et voir avec son doppelganger maléfique, ça va être épique. Et Sam Raimi est réputé pour utiliser du practical effects dans ses films. Ça va être vraiment un film vraiment fantastique. Il mélange beaucoup de l'horreur humoristique avec ses films, entre autres avec Evil Dead ou avec Drive Me to Hell. Je m'attends avec impatience de voir ce détail-là, de voir de l'aspect horreur apparaître. Visuellement, ça va être vraiment intéressant. Ça a été teasé pendant longtemps dans Spider-Man 2, lorsque les personnages cherchaient un nom pour décrire Dr. Otto Octavius et que le nom de Doctor Strange est apparu. En fait, c'était juste le clin d'œil parfait, l'excuse parfaite pour mettre Sam Raimi dans Doctor Strange. Donc, j'ai très hâte de voir ce film-là à l'écran. Ça va être mental. Top Gun Maverick, ça va être mental. J'ai très hâte de voir les scènes de voltige. Tom Cruise qui conduit un avion de l'armée, ça va être vraiment magnifique. Le visuel, ça a l'air vraiment épique. J'ai très hâte de voir ce que Joseph Kosinski va réaliser. Il est très connu pour avoir travaillé en publicité, donc c'est ça qui a aidé à faire sa notoriété au cinéma. Et pour des films comme Oblivion ou Tron Legacy, c'était des films qui ont vraiment marqué sa filmographie.
Et un film méconnu de sa filmographie, Only the Brave, c'est un film que je vous recommande beaucoup de voir avant de voir Top Gun Maverick parce que ça donne encore plus un aperçu de qu'est-ce qu'il est capable de faire en termes de film dramatique. Et Top Gun Maverick, ça va être un vrai délire au niveau des plans aériens, la façon dont ça va être tourné avec la caméra directement sur le cockpit qui vole avec Tom Cruise. Je m'attends ni plus ni moins à un film visuel vraiment saisissant. Ça va être vraiment épique à voir. J'ai très hâte de le voir au grand écran. J'aurais pu parler en profondeur de plusieurs autres films qui sortent, entre autres avec Halloween Ends qui va sortir cette année. J'ai très hâte de voir la conclusion, même si je sais vraiment pas comment m'attendre. Il y avait plusieurs spéculations comme quoi ça allait terminer avec la suite de Halloween Kills, mais ça a été changé avec le temps. Maintenant, ça va être la pandémie. Enfin, ce que je m'attends sincèrement avec Halloween Ends, c'est le combat épique entre Michael Myers et Laurie Strode. La fin des deux protagonistes, des antagonistes de l'histoire principale. J'espère que ça va être terminé de façon très concluante. Maintenant, j'ai envie de parler de choses qui vont plus toucher ma chaîne. Parce que en ce moment, c'est sûr que j'ai de la difficulté à pouvoir diffuser des vidéos en ce moment, vu la pandémie, vu la fermeture des cinémas avec Omicron qui est embarqué. Tout ça, ça fait chambouler encore les plans pour aller au cinéma, pour pouvoir parler des films. J'avais très hâte de pouvoir parler de Scream de nouveau avec Neve Campbell. Malheureusement, je peux pas y aller à cause de la fermeture. Je dois trouver une façon de me réajuster avec ma chaîne, aller voir d'autres films qui compensent, les films qui sortent bientôt. Je pensais peut-être revisiter des films qui étaient sortis l'année passée, peut-être en parler. Même, je sais que Fantastic Beasts 3 sort au mois d'avril, donc je pensais faire un marathon de Harry Potter. Il y a aussi différents changements que j'ai envie d'apporter sur la chaîne. Entre autres, il y a ma page Facebook que j'ai ouvert il y a longtemps, que j'ai voulu me servir de ça pour diffuser mes vidéos là-dessus et en même temps sur YouTube. J'essaie de focaliser plus mon attention sur ma chaîne YouTube, donc ma page Facebook, j'ai laissé de côté, mais j'aimerais ça le réutiliser pour mettre de l'information, diffuser quand est-ce que je vais diffuser ma vidéo sur telle critique de film, qu'est-ce qui est à s'en venir, etc. Donc, vous donner des informations que vous avez besoin de savoir pour les prochaines vidéos que je vais faire. Donc ça, c'est ce que je vais modifier. Ensuite, j'aimerais donner quelque chose d'un peu plus professionnel au niveau de ma description des vidéos parce que je donne un descriptif trop simple, pas assez de descriptif, il n'y a pas assez de choses intéressantes. Donc j'ai envie de travailler là-dessus. J'ai envie de donner un design différent à ma page, de changer mon icône, de donner une couleur différente, ma bannière également. En ce moment, j'essaie de penser aussi avec mon intro, j'aimerais ça changer éventuellement pour donner quelque chose d'un peu plus professionnel, donner quelque chose d'un peu plus nouveau pour cette année. Ça, c'est des choses que j'ai envie de travailler. Il y a bien sûr également, et ça c'est la bonne nouvelle que j'ai envie de vous annoncer, parce que bientôt, je vais pouvoir commencer à aller sur la route. En début d'année, ce que j'ai fait, c'est que j'ai délaissé mes vidéos pour le moment pour me focaliser davantage sur mes cours. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va être en ligne de compte. Mes cours de conduite, pour moi, c'est important. J'ai envie de les suivre. J'ai envie de faire de la route. J'ai envie d'aller aux endroits qui me plaisent et de pouvoir, sans avoir à utiliser toujours ma passe de bus et que ça me prenne des fois des heures à devoir attendre le bus et d'apprendre plusieurs trajets. J'ai envie d'avoir un véhicule pour moi. J'ai envie de conduire. J'ai envie d'aller au cinéma quand je veux et que je n'ai pas besoin de m'inquiéter au niveau du transport. Donc tout ça, c'est en ligne de compte. Je suis en train de travailler là-dessus. J'ai réussi mon évaluation pour avoir mon permis d'apprenti conducteur. Donc ça, c'est aussi une petite vidéo que je vais tourner très prochainement, la semaine prochaine, enfin cette semaine qui s'en vient. Et j'ai réussi mon examen de conduite. J'ai réussi à avoir mon attestation pour avoir mon permis d'apprenti conducteur. Donc ça s'en vient. Dans les prochains mois, c'est sûr que je vais devoir prendre du temps pour travailler au niveau de mes cours de conduite. Donc ça, c'est important pour moi. J'ai envie de travailler là-dessus. J'ai envie d'avoir mon permis. J'ai envie de me conduire, comme je le disais. Donc, ça, c'est des choses qui m'importent beaucoup. Donc, c'est sûr que ça prend beaucoup de mon temps. Donc, tout ça, c'est des plannings que je me fais pour cette année. Donc, c'est en gros les choses qui me donnent envie de faire. C'est pas parce que j'ai pas envie de tourner une vidéo, c'est pas parce que j'ai délaissé mes vidéos pour autant, c'est juste que j'ai beaucoup de choses de focusser que je veux me garder et ça c'est important pour moi. Donc,
Je vais continuer à faire mes vidéos et je vais vous tenir au courant. Je vais me servir de ma page plus fréquemment, ma page Facebook, pour vous transmettre de l'information sur les prochaines vidéos que je vais faire. C'était ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour de nouvelles critiques de films. Comme toujours, je vous souhaite à vous tous, mes amis, bon cinéma.